Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis donc avec Hector Jiménez pour vous présenter du coup comment développer votre chaîne YouTube. Je vous parle très souvent de LinkedIn. Aujourd'hui, je vais pouvoir vous expliquer comment développer votre chaîne YouTube. C'est pour ça que j'ai invité Hector. Il va se présenter évidemment. C'est un coach. Il a lancé une chaîne YouTube aussi. Il va pouvoir vous en parler. Et ensuite, on rentre plus en détail sur justement comment mettre en place votre chaîne, qu'est-ce qu'il faut raconter, comment optimiser vos vidéos, votre chaîne. Évidemment, chercher à avoir beaucoup plus d'audience et d'abonnés. Du coup, Hector, je te laisse te présenter, que tu nous expliques qui tu es. Et puis, je suis ravi de pouvoir échanger sur cette chaîne avec toi. Bonjour Alex, écoute, je suis également ravi d'avoir cette chance. Je vais me présenter de façon assez synthétique. Donc, je suis Hector Jiménez, coach d'accomplissement personnel. Et donc, j'accompagne des entrepreneurs et des personnes qui ont une vie avec du succès sur le papier et qui souhaitent créer une vraie vie d'accomplissement personnel, synonyme d'accomplissement personnel. C'est-à-dire qu'ils souhaitent créer et construire un propos de vie pour vivre aligné avec ce propos, connaître leurs valeurs personnelles, créer une mission de vie qui soit claire et qui leur soit propre et avoir cette vision de futur de la vraie vie dont ils souhaitent vivre. Donc, Yes. en fait, comme vous regardez, voilà, je suis coach d'origine espagnole, je parle français et anglais, et donc je coach dans les 3 langues. Je me suis formé à l'international en Australie, et aujourd'hui, j'accompagne justement des anglophones, des francophones et des espagnols dans la création d'une vie synonyme d'accomplissement personnel. Super, nickel. Et donc, du coup, tu as aussi on peut dire à tout le monde que tu as aussi une chaîne YouTube. Du coup, je vais partager du coup mon écran, je vais pouvoir la montrer, où tu parles justement de tout ça, j'imagine, de ces Absolument. conseils pour se développer du coup en tant que c'est quoi, entrepreneur, peu importe, non? Tu t'adresses surtout à qui? Comme je te disais, en fait, la plupart de mes clients sont soit des entrepreneurs qui sont en train de créer leur propre business et justement qui souhaitent faire appel à un coach pour avoir cet accompagnement puissant, développer leur business et développer leurs compétences personnelles. Et j'ai également des personnes, des particuliers qui ont ce sentiment justement d'avoir fait tout ce qu'ils croyaient devoir faire dans la vie pour avoir une vie de succès. Et ils ont justement ce statut, cette bonne position, que ce soit dans l'entreprise ou dans leur vie, mais ils ont ce sentiment de manquer à quelque chose. Ils ont ce sentiment de se demander pourquoi je fais ce que je fais. Ouais, de trouver un sens vraiment à ce qu'ils font et de trouver leur voie, quoi. C'est ça, hein? Exactement. Ok. Exactement, tout à fait. Eh ben écoute, on commence du coup, comme ça, voilà, si vous êtes intéressé, je vous mets le lien de la chaîne d'Hector, il est aussi sur Facebook, il est aussi sur Instagram, voilà, vous pouvez le rejoindre aussi sur LinkedIn si vous êtes intéressé par cette thématique pour développer votre puissance, votre légende personnelle. On va commencer du coup avec YouTube. Donc, moi, ça fait pas très longtemps que je suis sur YouTube. Ça fait à peu près 3 mois que vraiment, je publie des vidéos, pardon, régulièrement sur LinkedIn. Le but, c'est voilà, d'apporter des informations, des conseils sur comment générer des leads sur LinkedIn et sur le web. Donc, c'était surtout sur LinkedIn. Aujourd'hui, je fais donc cette vidéo sur YouTube pour expliquer vraiment à chacun comment pouvoir développer son audience. Donc, la première chose à bien savoir sur YouTube, c'est en effet qu'il faut savoir donc exactement à qui on s'adresse. C'est comme sur LinkedIn, comme sur n'importe quel réseau social. C'est d'abord savoir exactement qui est sa cible, quelle est son offre, son positionnement, pour savoir du coup ce que tu peux apporter comme valeur ajoutée et donc savoir justement ce que tu vas pouvoir raconter, avoir une stratégie de vidéo, de contenu, que ce soit du coup sur un blog, sur les réseaux sociaux. Il faut que tu saches exactement que ce que tu vas apporter comme information va plaire à ton audience. Et ensuite, évidemment, il faut garder cette constance de publication de vidéos. Il faut montrer que régulièrement tu apportes et que tu publies des vidéos. Moi, en général, tu vois, c'est tous les 3 jours que j'apporte une vidéo. D'autres, ça va être assez régulier, ça peut être chaque jour. Après, évidemment, il faut être en capacité de pouvoir publier autant. Alors évidemment, si tu fais des vidéos très longues qui sont compliquées à préparer, ça demande du temps. Si c'est des vidéos beaucoup plus rapides, de l'ordre de 30 secondes, 1 minute, tu peux en faire beaucoup plus souvent. Moi, ce que je fais, c'est qu'en général, je me donne une journée où j'en fais 3, 4 de vidéos, je les tourne, et ensuite, dans la semaine, je me donne du temps pour les monter. Moi, j'utilise un logiciel, c'est iMovie sur Mac. Et pour me filmer, j'utilise la GoPro pour parler du matériel. Voilà, très simple. La GoPro, il y a un micro intégré qui a une très bonne qualité.
Ensuite, je télécharge directement les vidéos sur mon ordi. Je les modifie du coup avec iMovie de Mac. Et c'est super pratique. Je vais passer directement, on va passer directement sur ma chaîne pour vous montrer un peu voilà, ce qu'il faut faire en premier, je dirais, pour juste développer son branding, personnaliser en fait sa chaîne. Hop, tu vois bien mon écran, Hector? Tout à fait. Oui, Alex, ça se voit bien. Parfait. Merci. Donc, en premier, en effet, évidemment, il va falloir, comme sur n'importe quel réseau, vous l'avez vu sur LinkedIn, il faut soigner vraiment son image, c'est-à-dire avoir une vraie bannière qui est un contour. Vous voyez que j'utilise le fond, un fond vert, qui est en fait le vert du logo de mon entreprise. Voilà, si vous pouvez personnaliser et brander votre page YouTube, c'est parfait. Ensuite, du coup, vous allez pouvoir aussi travailler cette bannière. La bannière, vous pouvez la créer sur Canva, canva.com. Je vous en parle souvent pour justement les bannières ou les publications LinkedIn. Je pense que tu connais aussi, Hector. Ouais. Super simple comme logiciel. Et en fait, sur Canva, tu peux avoir directement les bonnes tailles pour justement les miniatures YouTube, set encadré de présentation de la chaîne. Donc ça, c'est assez facile à faire. Donc ensuite, forcément, il y a quand même pas mal de paramètres à prendre en compte, parce que YouTube, c'est en fait le deuxième moteur de recherche le plus puissant après Google. C'est voilà, plus d'1 milliard de visiteurs uniques par mois, et il y a plus de 100 heures de vidéos qui sont téléchargées sur YouTube toutes les heures. Donc c'est énorme. Et donc, dans énormément de thématiques, vous allez forcément être visible. Si votre contenu, du coup, est visible, s'il est bien référencé, vous allez forcément avoir une audience, pouvoir capter cette audience-là, lui montrer que vous lui apportez de l'information, et voilà, ça vous permet de faire augmenter votre communauté, d'avoir de plus en plus d'abonnés. Donc, les règles, je vous le disais, c'est donc apporter beaucoup de valeur ajoutée, être naturel aussi. Vous voyez que là, je vous parle comme si j'étais avec vous en coaching, ou comme si je vous rencontrais à un événement. Voilà, c'est être le plus naturel possible. On n'a pas envie de suivre des robots, d'avoir quelqu'un qui dicte son texte, c'est vraiment pas agréable. Donc forcément, c'est plus facile d'être naturel. Ensuite, pour commencer, je ne sais pas, Hector, si tu l'as fait ou pas, c'est se servir de YouTube Studio, YouTube Creator Studio, tout à fait. qui est en fait, intéressant. ouais, c'est en fait l'académie c'est ça en plus, c'est la YouTube Creator Academy de YouTube, qui vous aide à justement bien améliorer votre chaîne, qui vous donne des conseils. Il y a des petites vidéos de formation justement sur comment développer sa chaîne. C'est super intéressant, très peu l'utilisent, mais voilà, ça vous permet justement de développer à chaque fois, par exemple, de savoir qu'il faut mettre une vidéo pour chaque abonné, enfin pour les abonnés, quand une personne est déjà abonnée, de mettre une vidéo en premier, en fait, en avant dans sa chaîne, c'est intéressant, mais aussi justement une vidéo de bande-annonce quand la personne n'est pas encore abonnée, qui permet de présenter c'est maximum une vidéo de 2 minutes, qui permet justement de faire un appel à l'action et de présenter votre chaîne. Donc ça, c'est super intéressant. Ensuite, si on rentre un peu plus en détail, du coup, sur les vidéos, comment vous allez pouvoir justement avoir de la visibilité sur vos vidéos, comment capter l'attention. Vous voyez que là, on voit les chiffres sur le nombre de vues de mes vidéos, qui sont encore pas énormes. Certaines, je les ai partagées sur d'autres réseaux, j'ai essayé de les partager par exemple sur LinkedIn, dans un groupe Facebook que vous connaissez sur la prospection client. Voilà, ce qui est important à retenir en tout cas, c'est surtout de créer des titres qui sont vraiment mémorables, qui donnent envie de regarder la vidéo, et aussi de mettre le mot-clé dans la vidéo, dans le titre. C'est-à-dire que là, si vous regardez, c'est le titre, par exemple, « Obtenir rapidement ses 500 premiers contacts LinkedIn ». Voilà, ça donne envie, on comprend exactement quel est le sujet, on comprend ce que va nous permettre de faire la vidéo, et vous voyez que je le reprends directement dans la miniature. « Obtenir mes 500 premiers contacts ». Donc ça, la miniature, c'est une image que j'ai créée, encore une fois avec Canva, que je vais vous montrer du coup dessus, hop, et qui permet du coup d'avoir en fait, plutôt que d'avoir en fait le début de la vidéo où vous me voyez directement derrière mon écran, ça permet d'avoir une belle image qui reprend justement le titre de la vidéo et qui interpelle. J'ai utilisé mes couleurs, mon branding, je me suis rajouté pour montrer justement à quoi je vais ressembler pendant la vidéo, et voilà, c'est beaucoup plus intéressant. Ça ressort plus aussi quand, par exemple, vous tapez
justement obtenir ces 500 premiers contacts LinkedIn par rapport à d'autres personnes qui n'ont pas de miniature aussi, voilà, aussi joyeuse, aussi peps, forcément, ça donnera plus envie. Donc là, je vous montre sur Canva, hop, dans mes designs, vous voyez que j'ai en fait un fichier avec toujours le même format pour les miniatures justement YouTube, et ça me permet de réaliser toutes mes petites vidéos, toutes mes petites miniatures pour chaque vidéo. Donc là, c'est des anciennes, je garde toutes celles-là. Alors, je ne suis pas graphiste, hein. Toi, tu étais peut-être meilleur que moi, Hector, en photo, en montage. Je suis pas graphiste non plus, mais bon. Mais en tout cas, voilà, j'essaie d'aller à l'essentiel, montrer ma tête pour montrer que c'est bien moi, montrer le titre, ce qu'ils peuvent obtenir tout de suite. J'utilise, tu vois, les codes couleurs de LinkedIn. J'utilise le vert, encore une fois, qui est donc la couleur de mon logo. Voilà, j'essaie de mettre à la place de mes abonnés, de savoir si je serais, moi, intéressé de cliquer sur cette bannière ou pas. Donc ça, c'est sur Canva, c'est très simple. En fait, quand vous allez dessus, hop, si je vous montre, je retourne en arrière. Quand je fais créer un design, là, vous tapez du coup YouTube dedans. Et ça vous met direct, voilà, icône YouTube, vignette YouTube, annonce publicitaire. Voilà, vous avez tous les formats qui vous permettent justement d'avoir exactement la bonne taille de photo. C'est-à-dire que quand vous allez cliquer dessus, ça va vous ouvrir directement la bonne taille et ensuite vous pouvez aller ajouter vos photos, vos créas, les couleurs que vous voulez. Comme ça, au moins, vous l'avez toujours vous le gardez toujours en mémoire et ça permet d'être beaucoup plus rapide au moment justement de créer votre vidéo et de la publier. On est bon, Hector? C'est parfait. Toujours bien. La vie est beaucoup plus simple avec un vin. Ça simplifie les choses. Hein. Exactement. Ouais, en plus, ça marche pour YouTube, pour Instagram, pour n'importe quoi. Toutes les bannières, quand tu fais des stories aussi, les stories sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, c'est super simple. Tu as aussi encore une fois un format justement story, LinkedIn, Instagram, tout ça. Ok, alors on continue. Donc les titres, vous avez compris que c'était important aussi. Forcément, le titre, il faut que vous utilisiez le mot-clé de votre vidéo. C'est-à-dire que si vous faites une vidéo sur comment trouver des clients sur Instagram, bah, il faut forcément pouvoir retrouver ce mot-clé dans le titre. Le titre, c'est ce qui est super important justement pour être référencé dans le moteur de recherche de YouTube. C'est un des éléments qui va être pris en compte évidemment parce que si vous tapez justement une information sur justement par exemple, hop, je vais mettre commentaire LinkedIn, ce qui va se passer, ok, j'ai plusieurs informations, bon voilà, moi j'arrive un peu plus loin et vous voyez que j'ai réutilisé donc dans le titre commentaire LinkedIn, puissant outil de visibilité, et vous revoyez aussi la miniature, puissant commentaire LinkedIn, avec ma tête, les couleurs, voilà, donc on sait que c'est moi, on me reconnaît, on voit qui je suis, on voit le nombre d'abonnés, voilà. C'est comme ça que vous allez pouvoir être référencé sur le moteur de recherche. Après, évidemment, il y a encore d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Vous avez donc le titre, ensuite vous avez la description de votre vidéo que vous allez faire, c'est-à-dire le texte qui va apparaître en dessous et qui vient en fait compléter le titre. Hop, si je clique sur une vidéo, vous avez donc le titre, obtenir rapidement ces 500 premiers contacts LinkedIn. Et ensuite, vous avez la description. La description, ça peut aller, il me semble, jusqu'à 5000 caractères, donc ça peut être très très long. Le but, c'est en fait d'apporter encore plus d'informations à l'algorithme pour lui dire, regarde, tout ce que j'apporte en fait en information dans cette vidéo, je te montre ce que c'est en texte. Et l'algorithme a beaucoup plus de facilité à lire forcément du texte, de voir que ça correspond exactement à la recherche de la personne, et donc elle va vous mettre plus en avant. Donc, dans votre description, vous pouvez en fait avoir une description classique que vous allez utiliser à chaque fois. C'est ce qui est, vous allez pouvoir le paramétrer dans votre chaîne. Je ne sais pas si tu l'as déjà fait ça, Hector. Oui, oui, oui. Voilà, c'est le fait d'avoir en fait comme une signature. Par exemple, je sais que moi, ce bloc-là, à chaque fois, je l'utilise dans toutes mes signatures. Je sais qu'en fait, ce sera de toute façon là lorsque je vais monter ma vidéo. Et ensuite, je rajoute la description en texte de la vidéo en particulier. Donc ça, je l'ai toujours à chaque fois. Ça permet de mettre en avant des liens vers mes formations, vers des prises de rendez-vous, aussi de m'ajouter sur LinkedIn, le groupe Facebook. Bref, vous allez pouvoir mettre tous les liens, voilà, d'informations, de contenu offert que vous apportez à votre cible. Ça permet du coup aussi à LinkedIn à YouTube d'avoir beaucoup plus d'informations. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut en fait apporter encore plus de détails, reprendre le mot-clé, il me semble que c'est 5 fois dans le texte,
c'est-à-dire le mot-clé de votre vidéo, celui sur lequel vous vous basez, par exemple ici c'est commentaire LinkedIn, il faut pouvoir le retrouver 5 fois dans cette description. Et à la fin, vous pouvez évidemment faire un appel à l'action pour dire, voilà, contactez-moi, ce que vous voulez. Vous pouvez aussi, et c'est important de le faire, ajouter, comme ici, des hashtags, mettre en hashtag le mot-clé ou les différents mots-clés sur lesquels vous vous positionnez. C'est-à-dire que là, j'ai mis hashtag 500 premiers contacts LinkedIn. Trouver des contacts sur LinkedIn. Je voulais te poser une question, Alex. Dis-moi. Combien de hashtags tu conseilles mettre sur les descriptions des vidéos? Ouais, très bonne question. Alors, en effet, c'est un des critères justement pour le référencement. Ce qui est important de savoir, de garder en tête, c'est vraiment qu'il faut être très précis sur les tags que tu vas utiliser. Tu vois, juste là, à droite, j'ai les tags que j'ai liés à la vidéo. C'est-à-dire qu'au moment où tu vas publier ta vidéo, tu peux du coup modifier tous ces paramètres, le titre, la description, et tu vas pouvoir aussi mettre les tags qui correspondent à cette vidéo. C'est-à-dire que tu vas dire à YouTube que tous ces tags, c'est tous les mots-clés que tu vas évoquer dans ta vidéo. Donc si quelqu'un recherche par exemple réseau LinkedIn, développer ses contacts professionnels, premier contact LinkedIn, voilà, il pourra potentiellement tomber sur ma vidéo. Donc, les tags, c'est 500 caractères maximum. Et donc, là, tu vois, ça te permet d'en mettre, là, j'en ai une vingtaine, je pense. Ça te le calcule, en fait, directement. Au moment de les ajouter, ça te met, tiens, bah là, tu as dépassé la barre des 500, il faut que tu en enlèves. Donc, en fait, il faut être vraiment spécifique, synthétique, et mettre les plus importants. C'est-à-dire ceux qui sont vraiment en rapport avec ton mot-clé. C'est pas la peine de mettre, tu vois, par exemple, prospecter sur LinkedIn, ici. Parce que c'est pas vraiment en rapport avec obtenir rapidement ces 500 premiers contacts LinkedIn. Tu vois? Ok. Est-ce que tu peux le montrer, Alex, parce que là, je suis en train de regarder sur mes vidéos et j'ai pas en fait l'option des tags là tout de suite à droite. Ok, Est-ce que tu alors peux ouais, me montrer le parcours pour y arriver? je te montre. Donc, je suis sur ma chaîne. Je veux rajouter. Alors, non, je vais pas passer par là. Je vais te montrer déjà dans une vidéo que j'ai. En fait, au moment où tu vas, tu sais, où tu mets une vidéo en ligne, Oui. ça t'ajoute, d'abord, ça te télécharge donc ta vidéo. Attends, je peux te montrer, je peux faire un exemple. Au moment de l'ajouter, en effet, tu as plusieurs paramètres. C'est là où tu vas pouvoir modifier pas mal de choses sur tes vidéos. Là, tu vas donc pouvoir sélectionner un fichier. On va essayer d'en trouver un qui n'est pas lourd, comme ça, ce sera assez simple. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tac, celle-ci. OK, ça la sélectionne. Donc là, en effet, tu vas pouvoir modifier le titre. Là, vous voyez que ma description, du coup, par défaut, dont je vous parlais, celle-ci, elle est tout le temps là. C'est-à-dire à chaque fois que je republie, ça la garde en mémoire. J'ai plus qu'à rajouter du coup la description de cette vidéo en particulier. Donc là ensuite, quand elle sera chargée, ça me montrera un aperçu de la vidéo avant que j'ai rajouté une miniature. On est d'accord? Quand je continue, j'arrive sur miniature ici, et donc là je vais pouvoir importer une miniature. Donc les miniatures dont je vous parlais tout à l'heure, que j'ai réalisées sur Canva. Je vais en prendre une au pif pour vous montrer. Hop, voilà, ça me l'a rajouté ici. Là, il y a toujours la mise en ligne de la vidéo parce que c'est en train de charger. Mais voilà à quoi va ressembler ma vidéo quand je vais la publier. Ensuite, si je continue, là, vous avez les playlists. Ça, c'est autre chose qui est important, c'est de rajouter la vidéo que vous êtes en train de publier sur une liste de plusieurs vidéos, voilà, sur un thème spécifique. Vous voyez que par exemple, moi, j'ai mis développer son business avec LinkedIn comme playlist, ou bien prospecter sur LinkedIn, ou bien encore profil LinkedIn parfait. Ça permet en fait, ces playlists, de regrouper des vidéos qui sont sur le même thème. Et donc, vous avez plus de chances d'être référencé aussi sur d'autres mots-clés, parce que vous avez beaucoup plus de vidéos ensemble. Ça permet d'avoir encore plus de temps de visionnage pour les personnes qui suivent ces playlists. Et ça vous permet aussi d'être trouvable sur des mots-clés sur lesquels vous n'avez pas forcément réalisé vos vidéos. Parce que ça va être beaucoup plus large, ça va toucher beaucoup plus de sujets, puisqu'il y a plusieurs vidéos. Donc ça, c'est aussi important de l'ajouter dans les playlists. Ce sont évidemment des playlists que l'on crée pour notre chaîne, c'est bien ça, Alex? Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. En fait, si tu n'en as pas encore, tu peux en faire une nouvelle, tu vois, au tout début. Quand tu commences YouTube, tu peux faire une nouvelle playlist.
Par exemple, toi, tu es coach et tu te dis, tiens, bah, Ouais. Moi, tu j'ai vois, déjà créé ma première playlist qui s'appelle Viajes de Claridad, c'est-à-dire voyage de clarté. Et en fait, c'est où je ouais, partage mes réflexions relatives au coaching par rapport à bien des sûr. outils de développement personnel. Et du coup, je regroupe Mhm. là ces vidéos où je parle Voilà, très bien. directement à la caméra dans des paysages, je partage ces outils. Ouais, super. Donc, c'est un En thème, fait, voilà, c'est c'est intéressant, les voyages. ça enchaîne avec les autres vidéos que Exactement. tu as sur la même thématique. Voilà, exactement. En fait, c'est comme les playlists que tu regardes peut-être sur des playlists de musique, tu sais, sur YouTube. Quand tu cherches Oui. un chanteur ou un groupe en particulier, très souvent, ça te met des mix, tu vois, de plusieurs playlists où tu peux regarder 50 vidéos de la même personne. Et ben, c'est exactement la même chose. Sauf que là, c'est Tout pour à du B2B, c'est pour du business, c'est toi qui crée, et donc c'est toi qui lance un titre, un thème de playlist. Et ça fait partie aussi donc des critères pour que ta vidéo soit référencée. Donc c'est important, il faut en faire. oui. Ensuite, on a quelques éléments. Elle n'est pas conçue pour les enfants. Bon, ça, c'est pour voir s'il y a des propos violents ou quoi. Ensuite, il faut absolument aller dans Autre option. C'est là où justement tu vas pouvoir accéder aux tags. Donc les tags, ils te Ok, mettent, voilà, je vois. peut-être utile, si les mots désignant le contenu de votre vidéo sont souvent mal orthographiés, alors, ils te disent les tags n'ont qu'un impact minime sur la visibilité de vos contenus. Mais en tout cas, ça permet en effet d'être bien référencé. C'est un peu comme si tu veux le référencement sur Google, dans ton article. Si tu mets en avant les différents mots-clés qui correspondent au titre, à différents endroits, il y a énormément de critères aussi pour le référencement sur Google, mais voilà, ça fait partie aussi du jeu. Là, tu dis à YouTube que cette vidéo correspond à ces mots-clés-là, donc il faut les mettre en avant pour ces mots-clés. Et donc ça, tu peux aussi choisir ceux que tu veux mettre au début par défaut pour toutes tes vidéos. Quitte ensuite à les enlever pour n'en mettre que des très spécifiques par rapport au sujet. Et c'est ce qu'il faut faire en général. Ça, je les ai mis au début pour voilà, m'en souvenir, garder en mémoire ceux sur lesquels je dois être présent parce que je sais qu'il y a beaucoup de trafic dessus, beaucoup de recherches, de requêtes sur YouTube. Et tu vois que c'est indiqué justement 500. Là, je suis à 312 sur 500. Donc je sais que si j'en rajoute, voilà, j'en sais rien, coaching, hop, de 312, je passe à 321. Donc ça, de base, c'est avec YouTube que tu peux faire ça. Je vous parlerai aussi, je te présenterai un logiciel tout à l'heure sur justement. Entre-temps, je voulais te poser une question, Alex. Donc, si j'ai bien Ouais, compris, les tags, c'est comme les hashtags pour d'autres réseaux, mais c'est les hashtags de YouTube, en fait. C'est bien ça? Il va voilà, référencer c'est par ça. rapport à ces mots-clés. Exactement, exactement, c'est ça. Donc en fait, ça Et, va et- prendre, si tu veux, au moment où dis-moi, Hmm. Ah, je voulais dis-moi, très dis-moi. rapidement dire, en fait, donc si j'ai bien compris, tu disais, tu peux choisir tes tags, les tags que tu veux mettre sur la vidéo, et du coup, ils se transforment Ouais. en hashtags ou comment ça marche? Alors non, il ne se transforme pas en hashtag. En fait, euh, c'est pas pour mettre des hashtags. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment des mots-clés. C'est comme LinkedIn, tu as les mots-clés, donc c'est Mhm. juste le mot. Et en même temps, quand tu vas publier dans ton contenu des mots-clés avec un hashtag, ça, c'est pour aller retrouver tous les contenus, par exemple, qui ont été réalisés sur ce hashtag-là, précisément. Ok, ok, Alors que ok, là, je c'est vois. vraiment, si tu veux, le mot que tu ancres sur ta vidéo pour dire, regarde YouTube, c'est ce mot-clé-là qui doit être en lien avec cette vidéo. Ok. Et est-ce qu'il y a un moyen de mesurer pour bien choisir les taxes, pour Ouais, savoir quel est l'impact? bien sûr. Justement, je voulais t'en parler, je t'en parlerai tout à l'heure, mais c'est un logiciel moi que j'utilise, tu vois, il est présent ici, Tag Tools, tu vois ce petit logo à côté là. J'utilise Ok, TubeBuddy. C'est celui qu'on voit derrière là, en rouge. C'est un logiciel justement qui te permet de bien référencer ta chaîne YouTube et je vous incite à l'utiliser. C'est l'équivalent, si tu veux, de SEMrush pour le référencement SEO sur Internet. C'est-à-dire que c'est un parfait. logiciel qui permet justement d'avoir énormément d'informations sur quels mots-clés il faut utiliser. Là, tu vois, il me donne des tags recommandés par rapport à ceux Mhm. que j'ai mis, par rapport à ma vidéo. Il me dit, tiens, bah, il faudrait que tu utilises celui-ci, celui-ci, celui-ci ou celui-ci. Tu vois. Ça, ces informations-là, c'est justement TubeBuddy qui me les donne. Tu ne les as pas avec YouTube. Et je Ok, peux aussi merci. rentrer le mot-clé spécifique de ma vidéo et lui, il va m'aider. C'est-à-dire que là, si je lui dis, hop, mon mot-clé principal, c'est commentaire LinkedIn. Bon, alors là, évidemment, ça n'a aucun rapport avec la vidéo, donc forcément, il est un peu perdu, mais il va me dire, tiens, bah,
Voilà, par rapport au score en fait, de recherche de ce mot-clé, tu devras ajouter telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Alors après, il va te proposer en anglais, parfois en espagnol, parfois en français. Évidemment, à toi de trouver le bon, mais en tout cas, il te propose vraiment ceux où normalement il y a un bon score dessus. Tu vois, si j'arrive sur Keyword Score, là, il va me dire que voilà, sur celui-là, il y a un score de 15. Il est rouge parce que c'est assez faible. Ensuite, tu passes au orange quand c'est dans les 40, 50, et tu passes au vert quand il y en a énormément et que c'est près de 80, 90, il me semble. Donc ça va te permettre en effet de trouver tous les tags que tu vas pouvoir mettre dans ta vidéo avec un maximum de 500 caractères. Impeccable. Il va te donner aussi d'autres informations, c'est-à-dire que, bon, je t'en parlerai tout à l'heure, on va continuer là-dessus, mais il est vraiment, c'est vraiment très complet pour justement être sûr que tu vas toucher les bonnes personnes et que tu vas mettre les bons tags et les bonnes informations sur tes vidéos. Donc au moment de publier ta vidéo, donc là c'était les tags, ok, tac, 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 on est ok. Ensuite tu peux choisir donc la langue de ta vidéo. Tu peux indiquer si tu as un certificat de sous-titrage, ça c'est si tu l'as fait ou pas. En général, ça c'est surtout sur des vidéos quand c'est une très grosse chaîne ou que c'est des informations assez touchy. Ensuite tu peux mettre le lieu et l'enregistrement. Bon ça moi je le change jamais. Ok, la catégorie, ça c'est aussi important pour dire justement si c'est plutôt de l'éducation, jeux vidéo, sport, voilà, ce genre de choses. Et ensuite, autoriser, donc, si tu veux autoriser tous les commentaires, ou bien les désactiver, ou bien vérifier justement avant chaque publication un commentaire. Ensuite, tu peux faire suivant. Et donc là, tu as un dernier élément avant de choisir si tu publies tout de suite la vidéo ou si tu la programmes, c'est justement ajouter un écran de fin ou ajouter des fiches. Tu as déjà dû voir ça, j'imagine, quand tu as fait tes vidéos. Oui, oui, oui. Ça, c'est donc des éléments, encore une fois, qui sont importants pour le référencement. L'écran de fin, je te montre à quoi ça ressemble. C'est voilà, au moment où dans ta vidéo va s'afficher en fait ton logo, le logo de ta chaîne en rond et en carré une vidéo recommandée que tu peux mettre en avant. Donc tu peux choisir justement à quoi il va ressembler, c'est-à-dire est-ce que tu vas plutôt mettre s'abonner à ta chaîne à gauche, la vidéo à droite, est-ce que tu mets deux vidéos, voilà, tu peux faire ce que tu veux. Sachant que justement sur Canva, encore une fois, tu vas pouvoir réaliser cet écran de fin. Je vous montre un exemple de l'écran de fin que j'ai choisi, moi, que j'utilise régulièrement et qu'on peut changer aussi très souvent quand on veut. Voilà. Je sais que du coup là, moi j'utilise celui où c'est la vidéo sur le côté, la vidéo recommandée, et ma photo qui va s'afficher ici à droite. Donc après, vous pouvez évidemment la brander, choisir les logos que vous souhaitez, le texte que vous souhaitez, vous pouvez vous mettre en photo dessus. Voilà, le but c'est de montrer que vous avez bien travaillé votre chaîne et qu'à la fin de chacune de vos vidéos, ça ne s'arrête pas simplement sur votre vidéo, mais voilà, sur le fait de recommander une autre vidéo, d'inciter à vous abonner et de montrer justement que vous êtes présent aussi sur d'autres réseaux, mettre votre logo d'entreprise, ça peut être intéressant. Donc là, si je retourne dessus, hop, je choisis donc celle-ci. Et donc là, non, c'est pas ça. Hop, ajouter. Ah bah oui, bah je l'ai, ok. Je sais pourquoi. Là, je l'ai mal fait parce que, en effet, cet écran de fin, il faut que vous l'ajoutiez dans votre vidéo. C'est-à-dire qu'au moment où vous la montez, votre vidéo, il faut ajouter le petit écran de fin ici. Vous avez juste à le télécharger quand vous l'avez terminé sur Canva. Vous le téléchargez en photo et vous l'ajoutez dans votre vidéo quand vous la montez. Moi, je sais que sur iMovie, c'est très simple. Vous avez simplement à la mettre dessus. Si vous avez d'autres logiciels comme Final Cut ou Windows Movie Maker, peut-être sur Windows, c'est aussi très simple de l'ajouter. Vous l'ajoutez en photo, vous la laissez vivre en fait 4-5 secondes pour qu'elle soit affichée assez longtemps dans votre vidéo et le temps d'afficher justement la vidéo recommandée et votre photo pour suivre la chaîne. Quand vous avez terminé, dis-moi Hector. Oui, du coup, cette photo-là, on doit l'ajouter à la fin de la vidéo, c'est bien ça? On la laisse les 4-5 dernières secondes? Voilà, ok. ouais. Et le temps, enfin, tu disais 4-5 secondes, c'est le temps pour que YouTube comprenne qu'il y a une image et du coup, il nous laisse l'option de choisir cette image pour la, comment dire,
pour la dernière image de la vidéo dans laquelle on va faire les call to action à s'abonner ou regarder une deuxième vidéo. C'est ça, c'est en fait pour justement, plutôt que tu aies ta vidéo classique, tu es en train de parler, tu discutes, et que là, ça s'affiche donc la vidéo recommandée et le rond de s'abonner à la chaîne, directement que ça s'affiche sur ta vidéo, tu peux ajouter toi un vrai écran de fin pour en fait venir autour de cette vidéo et autour de cette photo pour du coup montrer l'information. Je vais essayer de te montrer dans une vidéo que j'ai déjà faite, ce sera quand même plus simple. Donc, par exemple, ma dernière vidéo. Je vous montre, je rentre dedans. Tac, tac, tac. Donc là, je vais écran de fin. Voilà, c'est ici. Hop. Là, à droite, je vais pouvoir modifier. Donc là, tu vois, j'ai la fin de ma vidéo. C'est-à-dire que je vois combien de temps elle dure. OK, elle est ici. Là, elle tourne. Toutes les informations sur LinkedIn pour être beaucoup plus à l'aise sur LinkedIn et tout maîtriser. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Ciao. Voilà. Si je ne mets pas l'écran de fin, il y a simplement, tu vois, la photo de mon logo, de mon icône de la chaîne qui s'affiche et l'encadré de la vidéo recommandée. C'est tout. Stop. Et donc, moi, derrière, je vais finir ma vidéo. Après, je parle plus. Donc, plutôt que d'avoir ça, qui est, tu vois, pas assez terminé, pas assez fini, tu peux, du coup, ajouter ciao. Voilà, ce contour. Tu vois, c'est simplement la photo qui est venue, que j'ai mis donc à la fin de ma vidéo. Et dessus vient s'ajouter, en fait, naturellement, l'encadré. Je sais exactement à quel endroit il est, donc moi j'ai fait ma créa dans ce sens, et comme ça je sais que ça va bien, bien correspondre, tu vois. Je sais que là, tu vois, au début elle va être peut-être trop à droite, je vais lancer la vidéo, je vais voir que, tiens, il faut que je la mette plus ici, parce qu'en effet, ma photo est plus dans ce sens. Hop là, évidemment ça bug. Tu vois ce que je veux dire? Oui, vaut mieux faire la photo, le design, et comme tu fais, en fait, à adapter la taille et l'endroit de l'écran de YouTube. Ouais, c'est ça. Et en fait, tu peux aussi choisir, comme je l'ai vu, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, tu peux aussi choisir justement si tu veux que la photo soit à droite ou la vidéo à gauche. Tu peux mettre soit par exemple 2 vidéos, simplement ta photo, des choses comme ça. Donc tu sais qu'après, tu dois, et tu peux varier avec chaque photo, mais avec chaque vidéo, mais tu dois justement forcément créer ton écran de fin en fonction de la fin de ta vidéo. Exact. Et est-ce qu'on peut changer la taille du rang, là où on voit ta photo, la photo du logo de la chaîne? Est-ce que tu peux l'agrandir ou le faire plus petit? Alors, il me semble que tu peux, mais c'est pas, tu vois, voilà, tu dois rester dans le carré. Je crois qu'on peut la bouger, mais on ne peut pas changer la taille. Exactement, ouais. Tu dois juste rester dans le carré. C'est bon à savoir. Je peux la mettre à gauche. C'est bon à savoir pour la créa. Ouais, exactement. Parce qu'en revanche, l'écran rectangulaire, là où tu as vidéo continue adapté au spectateur, là oui, on peut changer la taille, mais pas pour le logo. Donc ça, c'est important exactement, de tenir ça en compte pour la créa. Parfait. Complètement. Comme ça, au moins, tu sais que voilà, tu fais des tests, tu vois si ça colle bien, si c'est au bon endroit. Voilà. Pas, tu fais ignorer les modifications. Voilà. Ouais, ok. Et donc, dernière chose, justement, au moment de publier ta vidéo, tu auras aussi donc ajouté cet écran de fin et ajouter les fiches. Ça, c'est un autre critère qui est aussi pris en compte. Les fiches, d'ailleurs, c'est bizarre qu'ils appellent ça comme ça, c'est le fait de pouvoir ajouter, tu vois, ce petit encadré dans tes vidéos, en haut à droite, qui met en avant une autre vidéo que tu as déjà réalisée. Donc, par exemple, moi, là, je suis en train de vous parler et je vous explique que voilà, je vous incite à suivre ma chaîne pour avoir encore plus d'informations du coup sur la prospection LinkedIn. Et je vous mets en avant justement une vidéo qui vous explique comment optimiser votre profil, bien l'améliorer. Et je peux vous mettre du coup en haut dans la vidéo, là, pendant que je vous parle, je la mettrai évidemment après, mais j'aurai un petit onglet qui vous indique, tiens, optimiser votre profil LinkedIn. Donc en fait, tu peux te balader du coup sur toute ta vidéo. Tu vois, je l'ai devant moi là, le tableau. Je peux voir que voilà, si j'ai envie d'aller mettre quelque chose à 3 minutes, c'est ce que j'ai fait, tu vois. Là, au bout de 3 minutes, j'ai un petit encadré exemple de message d'invitation qui s'affiche. Parce que j'ai décidé, parce que peut-être que j'en parle à ce moment-là, et du coup, je mets en avant, voilà, exemple de message d'invitation. Et c'est donc, en fait, au moment, pour te montrer, si jamais j'en ajoute par exemple une ici, tu vois, à 4 minutes 26 de ma vidéo, je regarde de quoi je parle. Potentiel client. Ou bien est-ce qu'elle peut vous apporter une information, voilà, elle a une connaissance que vous n'avez pas sur tel ou tel sujet. Voilà. Je me dis, ok, là, il n'y a pas vraiment d'informations précises, mais peut-être que je pourrais ajouter une fiche et hop, une vidéo. Là, c'est toutes les vidéos que j'ai déjà faites.
et je me dis, tiens, bah, je vais lui parler de personnaliser l'URL de son profil, par exemple. Voilà. Et donc là, message personnalisé qui est facultatif, ok, mais le texte de l'accroche qui va vraiment s'afficher là-haut, c'est là que je vais pouvoir dire ce que je veux. Modifier son URL profil LinkedIn, par exemple. Et sachant que j'ai 30 caractères, tu vois, je peux pas aller au-dessus. Donc il faut être assez précis, et tu vois, on voit directement comment ça va s'afficher. J'ai d'ailleurs fait une erreur. Hop, voilà, tu vois, c'est trop long. Et donc ça permet en effet de mettre en avant d'autres vidéos. Et donc, pendant que tu fais ta vidéo, pendant que tu parles, tu peux, et que tu parles d'un sujet précis, évidemment, dans ta vidéo, tu vas présenter d'autres sujets, d'autres éléments qui sont sûrement, dont ta communauté est sûrement intéressée, et donc tu peux mettre en avant. Et comme ça, s'il clique dessus, ça lui ouvre un autre onglet vers une autre vidéo que tu as déjà faite. Impeccable. Et donc, en dernier, après, quand tu crées ta vidéo, hop, 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 je t'en remets une, histoire de te montrer, hop, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre celui-là, on s'en fout. Donc, au début, évidemment, ça charge ta vidéo. Ensuite, tu peux donc modifier ta description, tout ce que tu veux. Tu fais suivant. Là, tu peux donc... Aïe, je suis obligé de mettre des éléments. OK. Là, quand évidemment ce sera chargé, je vais pouvoir donc ajouter l'écran de fin, c'est ce que je viens de te montrer. Ajouter les fiches, c'est ce que je viens de te montrer aussi. Et en dernier, là, je vais pouvoir indiquer, est-ce que je l'enregistre en privé? Est-ce qu'elle n'est pas répertoriée? C'est-à-dire que c'est simplement des personnes à qui je vais envoyer un lien spécifique qui pourront voir cette vidéo. Ce ne sera pas ouvert à tout le monde. Elle ne sera pas répertoriée dans YouTube. Ça peut être intéressant pour, par exemple, quelqu'un qui a payé une formation ou bien, c'est rien, une communauté VIP avec qui tu échanges, si tu as un groupe WhatsApp, si tu as un groupe Facebook et que tu as envie de leur apporter cette information et pas aux autres. Ça peut être intéressant. Bien en privé, c'est à peu près le même équivalent. Sinon, évidemment, tu la mets en public et tu peux choisir soit de la publier tout de suite au moment où tu l'as terminée, ou bien la programmer. Tu peux te dire, OK, comme j'ai envie que mes vidéos soient programmées et qu'elles soient publiées tous les 2 jours ou 3 jours ou peu importe, tu peux décider, OK, celle-là, je l'ai faite, elle est terminée, elle est optimisée, je vais la publier, OK, le 16 à telle heure. Et du coup, elle restera privée jusqu'à ce que tu la publies, sauf si, bien sûr, tu as décidé qu'elle était privée dès le début. OK? Impeccable, merci. Alors, on continue. Ce que vous pouvez faire pour optimiser votre chaîne, c'est donc évidemment ajouter votre photo, mettre une description bien claire, en accord du coup avec votre charte graphique si vous en avez une, avec votre logo, les couleurs, le fond. Il faut vraiment que vos abonnés en fait s'y retrouvent. Si vous êtes déjà présent sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, il faut qu'on comprenne bien qu'on est chez vous et que voilà, vous avez utilisé les mêmes codes couleurs, les mêmes informations, les mêmes logos. Voilà. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ajouter donc une vidéo à la une pour vos abonnés. Vous pouvez en mettre une en avant pour vos abonnés, donc les personnes qui sont déjà abonnées. Et sinon, mettre une vidéo de bande-annonce pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. C'est-à-dire que quand ils arrivent sur la page, vous allez pouvoir du coup présenter votre page, ça va s'ouvrir automatiquement. Et c'est une vidéo qui dure maximum 2 minutes, très rapide, pour justement faire l'appel à l'action pour indiquer « Regardez, salut, moi je suis un tel, dans cette chaîne je vous propose telle chose, abonnez-vous. » Voilà. Autre chose que vous allez pouvoir faire, c'est vrai que j'en ai pas parlé dans la vidéo tout à l'heure, c'est que vous allez pouvoir ajouter un filigrane. Qu'est-ce que le filigrane? Tu l'as peut-être vu, Hector, c'est, hop, quand vous regardez une vidéo, c'est le petit élément carré qui va s'afficher sur la vidéo en bas à droite. Vous voyez ici. Et donc, vous pouvez choisir de l'afficher pendant toute la vidéo, ou bien seulement au début, ou bien seulement à la fin. Et donc, c'est un carré que vous allez pouvoir créer vous-même, ou bien en choisir un qui est déjà fait, et qui permet de s'abonner directement à votre chaîne. Ce qui permet, en effet, de pouvoir partager votre vidéo n'importe où, à des personnes qui sont peut-être pas encore abonnées, et justement de les inciter à s'abonner à la chaîne. Donc ça, vous allez pouvoir le modifier. Il me semble que c'est quelque part comme... c'est une bonne question. Personnaliser la chaîne. Là, vous avez pas mal d'informations. Justement, je voulais en parler de tout ça.
La sélection vidéo pour les abonnés, vous voyez, là c'est la vidéo qui est mise en avant pour les abonnés. La bande-annonce pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous allez pouvoir l'ajouter ici. Vous voyez que LinkedIn vous aide quand même à mettre en place certaines choses pour que vous y pensiez. Les sections sélectionnées aussi, vous allez pouvoir en choisir, mettre les playlists par exemple que vous avez faites, les vidéos populaires ou celles qui sont mises en ligne, ou les plus populaires justement en fonction du nombre de personnes qui les ont vues. Bref, il vous aide. Donc, dans la personnalisation de la chaîne, vous allez pouvoir aller dans Branding. Et là, dans Branding, vous allez pouvoir choisir votre photo de profil, en fonction si vous en avez déjà une ou quoi. L'image de votre bannière, donc il vous donne justement la taille. Vous allez pouvoir modifier sur Canva très facilement. Ou bien, justement, le filigrane dont je vous parlais. Vous voyez que là, il s'affiche ici. Vous pouvez choisir si c'est en fin de vidéo, en début, et vous allez pouvoir dire quand il doit apparaître, ou bien l'intégralité de la vidéo. Et donc, si vous faites modifier, là, vous allez pouvoir récupérer votre document qui a été fait. Vous allez pouvoir choisir exactement ce que vous voulez. Si vous voulez mettre les couleurs de votre logo, vous pouvez le faire aussi. Tout à fait. Pas de souci. On continue. Ensuite, vous allez pouvoir, dans les informations générales, faire la description de la chaîne. C'est là que vous allez pouvoir expliquer donc qui vous êtes, ce que permet cette chaîne, quelles informations vous allez donner, pourquoi il faut vous suivre, quels sont donc tous les sujets qu'on va évoquer, et voilà, que vous puissiez donner de la valeur ajoutée et que les futurs abonnés puissent se dire « Ok, est-ce que oui, ça m'intéresse? Est-ce que c'est des sujets sur lesquels j'ai envie d'apprendre des choses ?» Vous allez pouvoir mettre aussi évidemment des liens pour vous retrouver sur LinkedIn, sur d'autres réseaux sociaux où vous êtes présent. OK pour optimiser la chaîne. Alors, je voulais parler ensuite de l'amélioration du coup du référencement de vos vidéos. Tac, 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 tac. Comment justement savoir ce que cherche votre audience pour être sûr que vos vidéos vont lui plaire. Vous pouvez donc soit utiliser le moteur de recherche ici, là, donc la barre de recherche, pour voir du coup des idées de mots-clés en tapant du coup directement dedans. C'est-à-dire que si vous posez la question de savoir si telle information, tel sujet est vraiment recherché ou pas, par exemple, vous tapez coaching sportif, si vous êtes un coach sportif. Tapez coach sportif et je vais voir du coup directement, alors là évidemment ça va être filtré selon certains éléments, mais je vais voir du coup les photos, les vidéos qui ressortent en premier ou pas. Donc là, vous avez énormément de critères qui rentrent en considération pour afficher voilà, les premières vidéos ou pas. Vous avez du coup le nombre de personnes qui ont vu les vidéos. Vous voyez que là, la première, c'est 24 000 vues. La deuxième, 6 200, 6 600. La troisième, 10 millions. Alors pourquoi celle de 10 millions n'est pas en premier? Voilà, parce que vous avez d'autres éléments forcément qui rentrent en jeu. Vous avez aussi le mot-clé qui doit apparaître dans le titre, dans la description, plusieurs fois. Vous avez les tags, dont je vous parlais tout à l'heure, donc les différents tags, les différents mots-clés qui correspondent à la vidéo. Vous avez aussi la durée de la vidéo qui est prise en compte. Si c'est une longue vidéo et qu'il y a énormément d'informations, d'éléments, ce sera plus intéressant qu'une vidéo très courte. Forcément, vous apportez encore plus de valeur ajoutée. Vous avez aussi le nombre d'abonnés après avoir visionné la vidéo. C'est-à-dire que si cette vidéo vous a permis d'obtenir énormément d'abonnés, c'est pris en compte aussi. Vous avez aussi les commentaires, qui sont des critères de référencement. Voilà, si justement votre vidéo permet derrière une réflexion, un échange avec votre communauté, c'est super intéressant. Et enfin, c'est les mentions j'aime ou j'aime pas, si justement vous avez engendré des likes ou des dislikes sur la vidéo. Donc comment savoir quel mot-clé est recherché par votre audience? Vous allez pouvoir donc chercher directement vous dans le moteur de recherche et voir si justement il y a vraiment de la concurrence. Est-ce qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs concurrents qui se sont placés là-dessus? Déjà, ça sera une bonne chose. Mais ensuite, vous pouvez aussi utiliser des logiciels de Google. Je sais que Google en a un, c'est Google AdWords Keyword Planner. Donc c'est un outil qui vous permet justement de savoir le nombre de personnes qui recherchent tel mot-clé. Donc en fonction de votre environnement, de votre univers, de votre secteur, vous allez pouvoir voir s'il y a de la recherche sur ce sujet en particulier. C'est vraiment comme du référencement Google, ça revient exactement au même. Autre chose, comment vous pouvez... T'es toujours là, Hector? Je suis là, je t'écoute. Parfait. Alors, d'autres informations pour améliorer l'audience de votre chaîne. Je vous parlais tout à l'heure de la description. Grâce au logiciel TubeBuddy dont je vous parlais aussi, et là vous voyez que j'ai des informations
à foison sur la droite, parce que j'ai tapé tout à l'heure coach sportif. Ce logiciel aussi vous permet d'avoir énormément d'informations sur les critères de référencement. Et grâce à lui, j'ai pu comprendre qu'il fallait avoir une description de votre vidéo de 3000 caractères au minimum. Si vous faites une description assez longue, et donc si vous y mettez au moins 5 fois le mot-clé de la vidéo, vous serez beaucoup plus pris en considération par LinkedIn par rapport aux autres. Autre chose, pour gagner des vues, vous pouvez aussi évidemment partager vos vidéos sur d'autres réseaux. On en reviendra tout à l'heure, évidemment de la partager sur LinkedIn, sur Facebook, d'apporter des vues, de la visibilité dessus, c'est aussi super intéressant. Utilisez évidemment tous les réseaux sociaux. Ensuite, vous allez pouvoir justement encourager les gens à s'abonner à votre audience. Quand vous discutez avec eux, par exemple, sur LinkedIn, vous leur parlez d'un sujet spécifique en lien avec votre activité. Pour compléter votre conseil, vous allez pouvoir lui envoyer une vidéo que vous avez déjà réalisée. Ça permet, hop, de choper de la visibilité, du trafic dessus. Peut-être que lui sera intéressé de le partager à ses contacts. Voilà, peu importe. En tout cas, ayez le réflexe vraiment de partager au plus rapidement, le plus souvent possible vos vidéos. Ensuite, je parlais donc de créer des playlists avec le mot-clé, ça on l'a vu. Autre critère, c'est aussi de réaliser les sous-titres de vos vidéos. Alors ça prend du temps. Évidemment, quand c'est des vidéos de 20, 25, 50 minutes, ça met du temps à faire. Mais vous avez en fait le logiciel qui est directement intégré à YouTube et qui vous aide à sous-titrer vos vidéos. C'est-à-dire qu'il va vous pré-mâcher le travail. Il a lu les vidéos, il va vous donner déjà un premier brief de sous-titres que vous pouvez avoir. Évidemment, il faut très souvent le modifier soi-même parce que tout n'est pas parfait. Mais c'est aussi un autre critère qui permet forcément une meilleure visibilité, une meilleure lisibilité. Quelqu'un qui regarde votre vidéo dans les transports, qui ne peut pas mettre le son, ou bien quelqu'un qui a du mal avec la langue dans laquelle vous parlez et qui a besoin de le voir à l'écrit. Bref, énormément de choses. Mais en tout cas, plus vous apportez de paramètres à votre vidéo, et plus YouTube est content. Ensuite, je vous en parlais, donc l'écran de fin, que vous allez pouvoir donc réaliser sur Canva. Ajouter des fiches aussi. Ensuite, évidemment, qu'est-ce que vous pouvez faire pour amener encore plus de trafic sur votre chaîne? Ça peut être, par exemple, d'être actif dans YouTube. Allez justement voir d'autres YouTubeurs, allez liker, allez commenter leurs vidéos, abonnez-vous à des chaînes qui vous plaisent, sur des sujets qui vous intéressent. Faites-vous connaître d'autres YouTubeurs. Et forcément, ça va sûrement les inciter à venir voir ce que vous faites, à s'intéresser à vous. Voilà. Il faut aussi être présent sur la chaîne pour montrer que vous existez, que vous avez de l'audience et que ce que vous apportez est vraiment puissant. Ensuite, vous pouvez aussi, et c'est super intéressant, dans vos vidéos, forcément, le plus important, c'est donc d'être naturel, d'être vous-même, d'apporter énormément de valeur ajoutée, et d'interagir forcément avec votre audience. Vous n'êtes pas là pour faire un monologue. Évidemment, toi, tu le sais très bien, justement, en tant que coach, Hector, c'est vraiment parler avec son interlocuteur, que ce soit un échange, un dialogue. Et donc, voilà, répondez vraiment à chaque question si vous en avez sur vos vidéos, si vous avez des commentaires qui ont été réalisés dans vos vidéos. Pensez aussi, par exemple, à faire une vidéo, par exemple, en réponse à une question que vous a posée un de vos abonnés ou un de vos contacts. Ça peut être intéressant, justement, de poser une question, de se filmer, par exemple, en story sur Facebook ou sur Instagram, et de donner la réponse, si vous obtenez énormément de questions sur un sujet en particulier de votre audience, de faire une vidéo de réponse sur YouTube. Ça vous permet d'être cross-canal, et de fidéliser votre audience et de lui montrer que vous êtes sur différents supports, et en fait de faire une vidéo vraiment très complète sur YouTube par rapport à justement la question que vous avez posée sur Facebook ou sur Instagram. Tout à fait. Autre chose. Et puis que ça montre qu'on est à l'écoute, qu'on interagit avec l'audience, qu'on fournit cette valeur ajoutée. Et puis voilà, qu'on est là pour les aider. Ce que tu disais aussi, c'est très intéressant là, je m'adresse surtout à des personnes qui vont faire des vidéos, que ce soit coach ou autre, qui vont faire des vidéos. C'est très important de regarder à la caméra, comme tu disais, d'être naturel. Et à la fin, pourquoi pas d'inviter à effectuer une réflexion, de lancer une question qui va justement créer ce mouvement et cette envie de se poser des questions par rapport aux spectateurs. Donc ça, c'est très important. Ça crée de l'interaction.
Complètement. Ouais, ouais, c'est ça. C'est OK, je vous ai apporté ces informations sur comment développer sa chaîne YouTube. Est-ce que vous avez justement des questions complémentaires? Est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas bien expliquées? Est-ce qu'il y a des sujets que j'ai pas abordés? Voilà, il faut que ce soit en effet une réflexion et que ça aille plus loin, de proposer ensuite d'aller voilà, justement discuter ensemble plus longuement sur LinkedIn ou d'autres. Ça, évidemment, il faut voilà, inciter à entrer en discussion et aller plus loin dans l'échange. Tout à fait. Après, ça peut être justement aussi intéressant de mettre en avant des appels à l'action. C'est-à-dire que c'est très bien d'apporter de l'information dans vos vidéos, mais il faut aussi ajouter des appels à l'action. C'est-à-dire que vous allez pouvoir poser des questions dans vos vidéos. Justement, est-ce que cette vidéo vous intéresse? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que des choses sur lesquelles vous voudriez que j'insiste, donner plus d'informations? Voilà, vous allez pouvoir apporter justement ce qu'on vient d'évoquer, beaucoup plus de questions pour avoir une interaction. C'est aussi, par exemple, de dire, tiens, bah, est-ce que vous êtes d'accord pour que je fasse une vidéo sur tel sujet? Votez en commentaire, dites-moi si vous êtes intéressé ou pas. Ou bien, ok, dites-moi en commentaire si vous souhaitez justement obtenir un audit offert ou alors une offre spéciale sur une de mes formations du moment. Voilà. Plus vous allez trouver de moyens justement d'interagir avec votre audience, mieux ce sera. Par exemple, ça peut être, je sais pas, inscrivez-vous à un événement, je vous passe le lien d'inscription en commentaire, ou bien justement donnez-moi votre avis sur tel ou tel sujet. Ensuite, du coup, vous pouvez aussi évidemment promouvoir la chaîne sur d'autres réseaux. Et c'est super intéressant, forcément, YouTube c'est très bien, mais j'imagine que vous êtes déjà présent sur Facebook, sur LinkedIn, peut-être Instagram. Donc, utilisez votre présence sur ces réseaux sociaux pour partager vos vidéos. Partagez-les sur votre compte Facebook ou dans un groupe Facebook sur le sujet en question. Vous pouvez aussi les mettre évidemment en post LinkedIn. Au moment de faire un post LinkedIn, vous allez pouvoir charger la vidéo directement via YouTube ou bien donner le lien en URL. Ça vous permet justement de capter du trafic, de capter d'autres personnes qui ne vous connaissent pas encore sur YouTube et de pouvoir augmenter le nombre de vues sur vos vidéos et pourquoi pas justement de gagner des abonnés. Si vous avez un site web avec des articles sur lesquels vous apportez énormément d'informations sur des sujets, profitez-en, mettez vos vidéos YouTube. Si justement vous faites une vidéo sur 10 conseils pour se motiver le matin, et que derrière, évidemment, vous avez une vidéo qui est toute faite sur YouTube sur le sujet, ben voilà, mettez-les ensemble. Vous faites votre article bien référencé sur Google. Si dedans vous mettez en plus une vidéo, la personne a du texte, une vidéo, c'est tout bénef. Elle va vous retrouver en plus sur YouTube, elle verra que vous apportez encore plus d'informations sur YouTube, voilà, ça permet d'envoyer énormément de valeur. Vous pouvez aussi ajouter le badge YouTube, ça je le dis alors que je ne l'utilise même pas, c'est grâce à l'API YouTube, vous allez pouvoir créer en fait le petit encadré YouTube, vous allez pouvoir ajouter, en fait, intégrer sur votre site YouTube pour indiquer justement à vos lecteurs que vous êtes présent sur YouTube et donc les inciter à cliquer dessus et aller voir directement vos vidéos. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous rajouter d'autre? Alors, le matériel, j'en ai parlé au tout début, mais voilà, du coup, moi, j'utilise une GoPro très souvent. Alors là, je ne l'utilise pas pour cette vidéo, j'ai simplement utilisé Google Meet et j'ai enregistré donc la conversation. Mais très souvent, je me filme au début et en fin de vidéo, vous le voyez souvent, avec une GoPro. Donc il y a un très bon micro intégré, la qualité est en HD, elle est parfaite. Voilà, ça me permet ensuite, moi, de le retravailler sur iMovie, sur Mac. Je sais qu'il y a Final Cut, évidemment, qui est très puissant. Voilà, moi, je fais des vidéos assez simples. Je pars du principe que le but, c'est d'apporter l'information. Je n'ai pas envie de passer 3 heures non plus à retaper ma vidéo. Si vraiment c'était mon métier et que j'avais besoin d'envoyer de la confiance sur le fait que je réalise de très bonnes vidéos, évidemment, là, j'investirais sur d'autres logiciels. Mais voilà, je pars du principe que le plus important, c'est d'aller à l'essentiel, d'apporter l'information. Donc, les choses importantes à savoir, c'est vraiment aussi avoir un bon son, que les gens puissent vous entendre facilement, parce que sinon, si ça grésille ou quoi, ils vont très vite partir. Évidemment, une belle image, une image de qualité. Si vous filmez avec un téléphone qui est un peu ancien et que c'est des gros pixels ou quoi, ça va être embêtant. Être dynamique aussi, parce que je vois énormément de vidéos où des personnes sont en train de s'endormir. Si vous voulez donner envie aux gens de vous voir, de vous écouter, de regarder vos vidéos, il faut voilà, avoir un bon peps, une bonne dynamique. Et forcément aussi, avec tout ça, apporter de l'information de fond, c'est-à-dire une vraie valeur ajoutée, pas simplement évoquer quelque chose très
très succinctement, très rapidement. Voilà, il faut qu'il y ait vraiment du fond, que les personnes puissent ressortir de la vidéo en ayant appris des choses, évidemment. Ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est de vous parler justement de comment filmer vos vidéos. Par exemple, je sais que ce qui fonctionne bien, c'est justement de présenter directement le sujet au tout début de la vidéo. Ensuite, vous expliquez justement ce que vous allez évoquer pendant la vidéo, et donc ce qui vont savoir à la fin de cette vidéo, quand la vidéo sera terminée, vous saurez voilà, comment réaliser telle chose. Dès le début, c'est important de le dire pour qu'ils puissent savoir si, ok, est-ce que je continue à regarder la vidéo, qu'est-ce que ça va m'apporter vraiment. Et ensuite, du coup, vous pouvez justement vous présenter, vous, votre parcours, qui vous êtes exactement, si jamais c'est quelqu'un qui ne vous suit pas encore sur les réseaux. Ensuite, ce qui est bien de faire aussi, c'est à la moitié de la vidéo, c'est inciter les gens à s'abonner. Pendant qu'ils regardent, si jamais ils sont encore là, justement, à la moitié de la vidéo, rappelez encore, abonnez-vous, vous aurez encore plus d'informations sur le sujet. C'est important aussi. En fait, le fait de dire aux gens de s'abonner, ils vont plus le faire, plutôt que si vous ne le faites pas, évidemment. Et alors, en fin de vidéo aussi, vous pouvez donc remercier si vous le souhaitez. Mettez en avant justement le fait de liker, de commenter, de poser les questions en commentaire, de s'abonner s'ils ne l'ont pas encore fait. Voilà, le fait d'expliquer ce qu'il faut faire aussi pour garder les informations, en avoir toujours plus, c'est aussi important. Et vous pouvez du coup faire une ouverture vers d'autres actions, par exemple, aller voir d'autres vidéos plus complètes. Justement, vous pouvez mettre en avant en fait une vidéo qui complète celle que vous êtes en train de filmer, ça peut être intéressant, pour vraiment amener les personnes dans un parcours, dans une histoire. Et vous pouvez sinon continuer sur, voilà, venez discuter avec moi sur LinkedIn, ou bien posez-moi des questions en commentaire, je pourrai y répondre. Voilà. Enfin, on a bientôt terminé, là ça fait pas mal de temps qu'on discute. Je t'avais parlé donc de TubeBuddy, Hector. Oui, oui, oui. Donc tu Je vois, voulais justement te poser des questions par rapport, si tu veux bien nous montrer, nous expliquer rapidement, je veux bien. ouais, et bah tu vois justement il est là. Là j'ai par exemple tapé, tu vois, alors, je vais regarder par exemple en lien avec ce que je fais évidemment, commentaire LinkedIn. Voilà, hop, il est en train de réfléchir, tu vois, TubeBuddy à droite. Voilà, et donc là tu as des informations sur la recherche en volume. Est-ce que c'est faible ou est-ce que c'est très élevé? Plus c'est vers le vert, plus il y a de recherche sur ce mot-clé. Est-ce qu'il y a beaucoup de compétition? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont réalisé des vidéos sur ce mot-clé-là? Est-ce que ça va être compliqué de se positionner dans les premières recherches? Et du coup, après, tu as aussi justement un élément qui te dit, OK, en moyenne, est-ce que c'est facile ou pas d'aller se positionner justement sur ce mot-clé? Encore, ensuite, il t'apporte justement les mots-clés utilisés par tous ces concurrents qui sont placés sur ce mot-clé-là. Voilà, pour te dire, tiens, regarde, tes concurrents utilisent tel genre de mots-clés. Donc c'est important, voilà, ça te permet de savoir, ok, je vais utiliser plutôt celui-là ou celui-là ou celui-là. Autre chose, tu peux aussi, par exemple, si tu veux, toi, te placer sur justement un mot en particulier, tu peux aller voir le premier, c'est-à-dire ton concurrent, tu cliques sur sa vidéo, et là, encore une fois, TubeBuddy va travailler. C'est-à-dire qu'il va t'apporter énormément d'informations. Il va te dire que là, justement, il va te donner en fait le sommaire, enfin un audit très complet de ce concurrent-là. Donc il va te dire que cette vidéo a obtenu 3 likes, il n'y a pas eu de vote sur Reddit, je crois, un autre logiciel. Cette chaîne a en moyenne 4000 vues, 187 personnes qui suivent, 35 vidéos. Et ensuite, là, tu as d'autres informations. C'est-à-dire que là, ils vont te dire, tiens, les tags qui ont été utilisés, c'est ceux-là. LinkedIn, erreur LinkedIn, recherche emploi LinkedIn. Donc tu peux savoir justement quel tag utilisent tes concurrents. Donc s'il est bien placé, si tu vois qu'il a énormément d'audience qui cartonne sur ce mot-clé-là, c'est super intéressant d'aller voir quel tag il a utilisé. Comme ça, tu peux les copier, hop, tu les gardes, et tu vas les copier-coller dans ta prochaine vidéo. Ou alors tu les gardes dans un tableau Excel, par exemple. Autre chose, tu vois ces informations-là, best practice, Oui. C'est des informations qui te permettent justement de savoir si ta vidéo est bien optimisée ou pas. Je te montre un exemple sur une de mes vidéos. Hop, on va regarder la dernière que j'ai publiée hier. Et donc là, il va calculer. TubeBuddy va me dire, tiens, est-ce que ta vidéo est bien ou pas? Donc là, il me dit que justement, j'ai un score, par exemple, SEO de 75 sur 100. Si je clique dessus, il m'indique beaucoup plus d'informations. Est-ce que j'ai mis, du coup, des tags dans le titre, dans la description? Est-ce que je les ai mis dans le titre, dans la description, encore une fois, là, il divise à chaque fois en deux. Est-ce que j'ai utilisé beaucoup de tags, justement? Est-ce que je suis allé au maximum? Là, oui, j'ai 20 sur 20.
Est-ce que j'ai mis les mots du titre de ma vidéo dans la description? Oui, aussi. Et donc, avec ce chiffre, avec tous ces critères, il te calcule du coup ton score sur 100. Donc, tu sais à peu près que voilà, tu dois améliorer, tu dois mettre du coup les tags, enfin ton mot-clé en fait dans ta description, tu dois mettre plus de mots, plus de tags dans la description de la vidéo pour que ça puisse augmenter. Voilà, tu as toutes ces informations-là. Il t'indique aussi justement si tu as eu des partages sur Facebook ou pas. C'est bien d'en avoir forcément. Il te met combien tu as eu de vues de la vidéo, combien de commentaires, si tu as eu des likes, des dislikes. Et donc ensuite, il te met les best practices. Et ça, c'est super intéressant parce que ça te permet de savoir si tu as bien coché toutes les cases pour que ta vidéo ait les plus de chances d'être optimisée. Donc là, il va te mettre, est-ce que tu as mis justement une miniature? Thumbnail, c'est la miniature, en bonne résolution. Ça, ok, c'est bon. Est-ce que tu as rempli les infos de cards, c'est-à-dire que tu as rempli les paramètres sur ta vidéo? Est-ce que tu as mis un écran de fin? Ok, à chaque fois que c'est coché, ça veut dire que c'est bon. Est-ce que tu as piné un commentaire? Est-ce que tu l'as mis en avant? Tu sais, tu peux épingler un commentaire. C'est-à-dire qu'il faut, à chaque fois quand tu publies une vidéo, mettre un commentaire en avant. Donc moi, je mets, par exemple, tu vois, une formation offerte sur comment attirer des clients qualifiés sur LinkedIn, et je l'ai épinglée. Comment j'ai fait? Elle a été, tu vois, c'est indiqué, épinglée par Alexandre Toron, c'est-à-dire qu'elle va s'afficher en premier dans les commentaires, et ce qui permet à tout le monde de les voir. Donc par exemple, quand tu présentes ta vidéo, tu dis, tiens, bah, si vous voulez, je vous épingle la formation dont je vous parle en commentaire de cette vidéo. Tu vois, ici, je vais pouvoir retirer ou épingler. Épingler. Et donc, ça rentre dans les critères de référencement. Mais aussi, le fait de, tu vois, est-ce qu'un commentaire a été lové, quoi? Est-ce qu'il a été curé? Est-ce que tu as mis un cœur à un des commentaires? Tu vois, rien que le fait d'aimer un commentaire aussi, c'est important, ça montre que tu interagis avec ton audience, et donc c'est mis en avant. Encore une fois, autre chose, voilà, est-ce que ça a été liké sur Facebook? Donc est-ce que ta vidéo a été partagée sur Facebook et likée? Ça aussi, ils le prennent en considération. Les chapitres, ça c'est autre chose qu'ils ont rajouté il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire que tu vas pouvoir diviser ta vidéo en différents chapitres. C'est simplement pour indiquer à YouTube et aussi à tes visiteurs qu'il y a plusieurs chapitres, plusieurs éléments, plusieurs sujets dans ta vidéo. Et ça aussi, il va le prendre en considération. Et là, par contre, il ne garde pas dans les best practices, il ne met pas en lien si tu as sous-titré ta vidéo, par exemple, alors que c'est aussi intéressant. Voilà. Qu'après, tu peux faire beaucoup plus de choses. Tu peux aussi aller te comparer à un concurrent en mettant sa vidéo ou bien en mettant toute sa chaîne. Ça t'indique, par exemple, si tu cherches un mot-clé en particulier, ça te met des informations dessus. Enfin, voilà, c'est très, très complet. Et je vous mets du coup le lien pour aller voir justement cette extension. C'est une extension Chrome qui se rajoute donc directement sur YouTube. Vous voyez que là, l'extension est là dans mon navigateur Chrome. Vous allez pouvoir l'utiliser. Il me semble que c'est de l'ordre de 25 € par mois, quelque chose comme ça. Et ça permet vraiment d'être beaucoup plus puissant sur vos vidéos, quoi. Excellent, Alex. Franchement, je te remercie parce qu'il y a plein de petites astuces que tu nous as données que je ne connaissais pas. Donc, ça va être très intéressant de commencer déjà à mettre en place pas mal de choses. Complètement. Ouais. Et alors, un dernier bonus, est-ce que ça t'intéresse? Bien sûr. J'ai trouvé ça, je ne sais plus où, je crois sur une formation YouTube justement, ce qui peut être intéressant pour essayer d'aller augmenter encore plus possible justement le nombre d'abonnés sur ta chaîne, c'est d'aller en fait commenter régulièrement les vidéos d'une chaîne qui a beaucoup de succès dans ton secteur. Et donc, tu vas aller commenter en fait chaque vidéo qu'ils vont publier, évidemment avec des infos de fond, tu vois, vraiment un commentaire complémentaire à ce qui a été donné dans la vidéo, pour montrer que tu connais, que tu maîtrises, que tu apportes encore plus d'informations. Et du coup, au bout d'un certain temps, bah voilà, ils vont commencer à te connaître, à se souvenir de toi, et petit à petit, si tu peux essayer, tu vois, de leur demander si ce serait pas intéressant justement de te faire intervenir dans une prochaine vidéo, et comme ça, tu seras invité sur leur chaîne. Et comme forcément leur audience correspond aussi un peu à la tienne, puisque tu as choisi une chaîne qui est en lien avec ton activité, ton secteur, et ben voilà, ça te permettra de te faire une énorme pub et de mettre en avant ta chaîne et donc trouver des abonnés, avoir beaucoup plus de visibilité. Excellent. Bah, merci beaucoup pour ce bonus que tu nous partages, Alex. Et ben je t'en prie. Merci à tous. Je suis ravi que ça t'ait plu.
Et voilà, c'était pour une première fois sur un autre logiciel que LinkedIn, mais voilà, c'est bien complémentaire pour justement apporter de l'information, trouver des leads, générer des leads, et c'est des choses que vous pouvez justement faire sur le long terme, évidemment, aller publier sur LinkedIn, sur d'autres réseaux. Merci beaucoup à tous, à très bientôt. Merci beaucoup, Alex. Ciao. À très bientôt, merci beaucoup. Top.